La toile est en émoi car Jennifer Gardner a donné une interview, en tout cas elle a participé à un podcast le 12 novembre, Lipstick on the Rim, avec Molly Smith. Et elle a donné des conseils de couple qu'elle aurait reçus de sa mère. Et pourquoi tout le monde en émoi? Parce que on pense qu'elle fait allusion à Ben Affleck, c'était son ex-mari. Ils ont été mariés pendant plus de 10 ans. Ils ont eu 3 magnifiques enfants ensemble. Et très récemment, ils ont passé Thanksgiving ensemble en famille à faire de l'humanitaire et plus. Pendant que J-Lo, maintenant, l'a quitté. Elle faisait Thanksgiving avec des amis autour d'une dinde. Bon, bref. En gros, on sait que Jennifer Garner a toujours été présente dans la vie de Ben Affleck depuis leur divorce en 2018. Et maintenant, ils ont une amitié indéfectible et une coparentalité amicale et solide. Pourtant, selon l'article, il y a peut-être eu de sérieuses leçons apprises au cours de leurs 13 ans de mariage. Du moins, c'est ce qu'on peut entendre dans l'une de ces dernières interviews. Donc, comme je vous l'ai dit, dans l'épisode Lipstick on the Rim, Jessica Gardner a donné les conseils que sa mère lui a donnés, que certainement durant son mariage avec Ben, elle n'avait pas du tout appliqué. Ne vous attendez jamais à ce qu'un homme puisse changer. Ne n'épousez pas un homme en pensant que vous pouvez le changer. C'est ce qu'elle a déclaré. Et elle a vraiment buté sur ces mots en partageant le mantra. Et elle a poursuivi en faisant une blague en disant je devrais travailler sur celui-là. Bien sûr, tout le monde est complètement devenu hystérique en se disant est-ce que elle envisage de se remettre en couple avec Ben et pour le coup apprendre à l'accepter tel qu'il est. En effet, le meilleur moyen de faire foirer une relation, que ce soit amicale ou quoi que c'est d'essayer de changer une personne. Soit on essaie de accepter la personne comme elle est avec ses défauts, ses qualités en partant du principe qu'elle n'est pas parfaite, soit si on estime que ses principes, ses valeurs, ses défauts, ses qualités ne sont pas en accord avec les nôtres, eh bien on s'en sépare. Alors, moi je pense qu'elle peut parfaitement faire référence à son mariage avec Ben Affleck. En effet, elle l'a soutenu pendant les jours les plus sombres, pendant son parcours de sobriété, et elle a donné un aperçu de la rupture de leur mariage dans un article dans Vanity Fair en 2016, alors qu'ils avaient annoncé leur séparation parce qu'il aurait eu une prétendue liaison avec la nanny. C'est la personne la plus brillante de toute la pièce, la plus charismatique, la plus généreuse. C'est juste un type compliqué. Wow. Jennifer Garner, toujours amoureuse de son ex-mari, ça arrive. Quand son soleil brille sur vous, vous le ressentez, mais quand le soleil brille ailleurs, il fait froid, il peut projeter une ombre assez forte. Jennifer Garner. Jennifer Garner est toujours amoureuse de Ben. J'ai l'impression que Ben, vraiment, c'est le type d'homme que tu peux pas oublier. Tu l'as dans la peau euh, et tu n'arrives pas à te remettre en couple avec un autre parce que quand lui il est avec toi, je pense qu'il est vraiment comme ça. Il te donne tellement que tu te sens la femme la plus exceptionnelle de l'humanité. Et quand elle le dit très bien, il ne te calcule plus parce qu'il peine, il est comme il est. Il n'est pas le plus équilibré. Ça doit être très compliqué. Il doit tellement booster ton narcissisme, ton estime quand tu es avec lui. Alors, même si l'actrice optimiste a traversé des moments difficiles avec son ex, elle l'a soutenu lorsqu'il a atteint son point le plus bas. C'est elle qui a emmené Ben Affleck en cure de désintoxication en 2018. C'est très stressant pour elle. Elle a déclaré à People. Et c'est aussi dévastateur pour elle de devoir organiser une intervention en plein après-midi, presque en public, mais c'était une situation de crise. Et je pense que c'est pour ça que Ben Affleck adore Jennifer Gardner, car elle a de l'empathie, elle sait se concentrer sur l'autre, elle a un narcissisme extrêmement sain, elle est très solide, très équilibrée, et elle aime sincèrement, pas parce qu'il est une star, parce que c'est Ben Affleck, elle aime vraiment. En effet, le soutenir alors qu'il t'a fait voir la misère, en tenant compte du fait que c'est pour lui, son bien-être et aussi pour l'amour de tes enfants, c'est pas donné à toutes les femmes. Des femmes, elles te laissent complètement tomber. Faire une intervention, c'est pas facile, c'est très culpabilisant parce que tu sais que la personne, dans ces moments où elle va pas bien, elle va t'en vouloir, elle va t'insulter de tous les noms d'oiseaux, elle te déteste. Et c'est par le coup, quand elle va mieux, elle sait son mieux, qu'elle redescend sur terre, qu'elle réalise que tu avais fait ce qui est juste. Mais le temps qu'elle arrive à cette prise de conscience, tu t'en prends plein la figure. Et elle l'a fait par amour.
vraiment par amour, par protection pour Ben. Et c'est pour ça qu'il adore, qu'il est à ses côtés, qu'il la soutient, qu'ils sont solides. Parce que il sait qu'il pourra toujours compter sur cette femme, quoi qu'il arrive, elle sera toujours à ses côtés. Il est néanmoins merveilleux de voir à quel point leur relation a évolué et Affleck a conservé sa sobriété tout au long de son divorce avec Jennifer Lopez. Garner est resté à ses côtés tout au long de cette période alors qu'elle continue d'élever leurs trois enfants, Violette 19 ans, Finn 15 ans et Samuel 12 ans. Mais elle a probablement appris des dures leçons avec lui en cours de route. Est-ce que Ben Affleck va épouser de nouveau Jennifer Garner? Rien n'est impossible. Hein. Il s'est déjà mis avec Jennifer Lopez, je crois, deux, trois fois. Il a fini par l'épouser. Ou 2 ans, et il a dit non, c'est trop pour moi. Elle me rend complètement dingos. Et ils se sont visiblement plus en sécurité, mieux avec Jennifer Garner. En effet, elle a raison. Le conseil le plus pertinent que sa mère lui a donné, mais que je donne aussi, ça sert à rien d'essayer de changer quelqu'un. C'est vrai qu'on est tous tentés de faire ça parce qu'on a tous un petit côté contrôlant, mais ça sert à rien. Le mieux, c'est d'améliorer sa communication. Et pour ça, qu'est-ce que Jennifer Garner pourrait utiliser, que moi j'utilise dans mon quotidien, c'est Emotiflex, un jeu de cartes avec une pochette, un étui en papier recyclable, donc c'est éco-responsable, très joli, avec dorure en or, écriture Emotiflex en or. C'est un jeu donc qui a les explications du jeu derrière, mais ça peut être aussi un outil d'introspection. On peut travailler dessus dans une situation privée, de couple, professionnelle. On a envie de dire quelque chose à quelqu'un, mais on ne sait pas comment on va pouvoir lui dire parce qu'on est extrêmement en colère. Déjà, on fait plusieurs respirations et on veut pouvoir lui dire sans qu'il y ait du conflit, des tensions, que ça crée de l'animosité. On veut le dire de manière bienveillante et non violente. Eh bien, on peut utiliser Emotiflex. Il y en a 52 plus un joker. Hein. Ça peut être un jeu, mais ça peut être aussi un outil d'introspection. On peut aussi l'utiliser comme outil pour améliorer sa communication assertive, non violente. Par exemple, Jennifer Lopez, pardon, elle aussi elle devrait certainement plus l'utiliser, mais je crois qu'il ne veut plus lui parler vraiment, donc voilà, c'est réglé. Mais Jennifer Gardner, voilà, elle peut très bien dire dans la carte couple, émotion, incompréhension. Et oui, quand elle est face à Ben Affleck et qu'elle se dit j'aimerais tellement le changer, ça m'énerve ça chez lui, mais elle se souvient du conseil de sa mère et elle se dit maman m'a dit ça sert à rien d'essayer de changer quelqu'un et Eva Tok m'a dit il vaut mieux, non je plaisante, communiquer, je ne le comprends pas, la carte incompréhension, la phrase qui est écrite dessus, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas quand, ben quand tu ne m'écoutes pas, quand je t'explique quelque chose, quand tu me compares à Jennifer Lopez, non, je crois qu'il ne fera plus ça, quand tu n'es pas disponible pour moi et que j'ai besoin d'aide, de soutien, quand j'ai envie de te laisser les enfants parce que j'ai besoin d'un break, souffler, j'ai une urgence ou j'ai un date avec quelqu'un. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, coparentalité, Ben Affleck, il est assez cool. Mais voilà, elle peut indiquer, c'est bien expliqué sur la carte, la source de sa tristesse, son désaccord familial ou un malentendu. Clarifier la situation, il faut toujours clarifier. Et voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Ou dans une situation privée, l'émotion, la peur. On a souvent peur, beaucoup peur. J'ai peur de parler de ses inquiétudes, par exemple sur ses décisions familiales. J'ai peur lorsque Violet, ça a dû se faire, hein, va partir à l'université et que je vais me retrouver seule dans cette immense maison avec les 2 enfants qui sont indépendants, qui font leur vie. C'est compliqué. J'ai peur de quand tu es pas en capacité de gérer ta sobriété, que tu te mets en colère, que tu pètes les plombs, ou que la presse raconte des conneries sur nous, quand de journée que c'est repris par les influenceurs. Voilà. Emotiflex, carte pratique, ludique, à utiliser seul en introspection, en famille ou dans des situations de couple, quand on veut communiquer, on ne sait pas comment s'y prendre, on n'a pas les outils parce qu'on n'a pas appris à la maison, c'était toujours des cris, des embrouilles, etc. On peut utiliser ça. Et Jennifer Gardner, pour le coup, qui elle, maintenant, envisage de travailler sur son mantra, ne pas changer quelqu'un, accepter quelqu'un comme il est, avec ses défauts, ses qualités,
elle peut parfaitement utiliser les cartes Emotiflex. Et vous aussi, moi je les utilise en tant que dans ma pratique de coach, même dans ma pratique privée, quand j'ai besoin de dire quelque chose, je ne sais pas comment dire, je regarde la carte appropriée à mon contexte, situation professionnelle, privée, couple, voilà. Et je m'inspire de cette carte, mes débuts de phrase, et ça évite énormément de conflits, de clashs, de prises de tête, d'incompréhension, surtout le jugement de manière vindicative. Parce que je crois que le problème que Jennifer Garner rencontrait certainement avec Ben, quand Ben il fait son ego trip, il a la tête comme un melon, où il est pris dans ses tourments, dans sa noirceur, et qu'il fait des choses qui l'agacent. Elle ne prend pas le temps de se poser parce qu'émotionnellement elle est trop énervée, elle est trop surchargée. Et du coup, elle a du mal à trouver les mots adéquats. Et du coup, elle aura tendance à l'attaquer, à le crier dessus, à être extrêmement vindicatif. Et effectivement, le meilleur moyen de travailler sur ça, c'est d'avoir des outils, des phrases assertives qui permettent d'entamer un dialogue, une communication dans la non-violence. Donc je trouve positif que Jennifer Garner veuille travailler sur ça, car effectivement, qui sait, ça peut être un moyen de récupérer son ex, qu'elle aime toujours de toute évidence, de repartir sur un mariage avec des meilleurs fondements, parce qu'effectivement, depuis le temps, elle a mûri, lui aussi, ils ont compris beaucoup de choses. Je crois que ça s'appelle Jennifer Lopez, Tequila, je prends le shot et je suis dans la passion, qui est profondément destructeur, la passion, ça n'amène jamais rien de constructif. Il est peut-être passé, il a peut-être compris, c'est bon, maintenant je me fais vieux, faut peut-être que j'arrête, sinon je vais avoir la crise cardiaque à coup sûr. Et peut-être que oui, qui sait, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble, hein. En tout cas, Ben Affleck l'a dit, sa future femme devra être capable d'être sobre et de gérer tout ce qui est lié à la sobriété, etc. Jennifer Garner m'a l'air parfaitement indiquée. Maintenant, est-ce que Ben Affleck, il est intéressé de nouveau pour se remettre avec elle en tant que femme, pas en tant qu'amie et de la comparentalité? On verra bien ce que l'avenir nous dira.